Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Jean-Luc Ratiscol, je suis cofondateur d'un SaaS qui s'appelle Member. Je suis coach d'entrepreneur sur la vision et le mindset et également facilitateur en design thinking. Si tu me découvres, bienvenue à toi. Si tu me connais déjà, merci beaucoup pour ta fidélité et ton écoute. Je t'invite à cliquer juste en dessous, à mettre un petit pouce pour me soutenir dans mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir et ça aide aussi à d'autres personnes à découvrir ces vidéos-là, à découvrir la chaîne pour pouvoir les aider à atteindre des niveaux de succès et à créer vraiment une nouvelle réalité, clairement. Donc merci à toi, et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller voir 2 vidéos que j'ai faites où j'explique le processus mindset que je fais faire à mes clients et que je fais aussi moi régulièrement, qui est même quotidiennement, pour m'aider à passer des paliers, notamment des paliers mentaux, pour aller atteindre certains paliers que je souhaite atteindre. Je t'invite directement à aller en description pour en savoir plus sur cette vidéo. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur la manifestation consciente. Donc peut-être que tu connais déjà la manifestation consciente. Si tu connais pas, je t'invite à te renseigner sur internet pour en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est? Donc la manifestation, c'est avec tes pensées. C'est en gros, avec tes pensées, tu vas pouvoir créer une nouvelle réalité en travaillant sur tes pensées, sur ton état d'esprit, pour pouvoir changer ta vie. On peut appeler ça comme ça. Et de ce que j'ai observé avec les années, et notamment avec des événements que j'ai vécus aussi récemment, je me suis rendu compte que la vie te fait passer des tests. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es dans une situation et tu cherches à manifester ou à attirer une nouvelle réalité dans ta vie, tu vas te retrouver à vivre des situations qui vont être fortement désagréables. Et alors je sais pas si du coup ça t'est déjà arrivé, c'est-à-dire que tu vas affirmer quelque chose et tu vas vivre des événements qui vont peut-être être désagréables. Et en fait, ces événements désagréables, c'est un test, c'est-à-dire qu'on va venir te tester le subconscient des autres personnes. Donc si par exemple tu vas aller en soirée, etc., les subconscients des autres personnes vont venir tester ton niveau de croyance. C'est-à-dire que si par exemple tu souhaites manifester de l'argent, tu vas vivre des situations. Alors soit ça peut être des situations, des choses qui vont venir à toi, qui vont être fortement désagréables, pour voir si tu vas persister dans ce que tu veux. C'est un vrai test. C'est-à-dire que imaginons tu vas dire à la vie, je veux ça, tu vois. Donc tu vas continuer à affirmer, je veux ça, je veux ça, je veux ça, ok. Et à un moment, la vie, elle va te tester pour essayer de savoir si c'est vraiment ça que tu veux. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnes peut-être qui vont te faire vivre des situations super désagréables, et tu vas te dire mais en fait ça fonctionne pas, je vis l'inverse de ce que je souhaite vivre. Mais en fait, si tu as par exemple des réactions émotionnelles, par exemple tu souhaites obtenir quelque chose et on te fait vivre quelque chose qui te fait faire une réaction émotionnelle par rapport à ce que tu as affirmé, et en fait si tu as une réaction émotionnelle négative, c'est-à-dire que tu as encore, et ça je l'explique dans d'autres vidéos, des contre-intentions qui te dit que tu ne crois pas en ce que tu fais, tu ne crois pas en ce que tu affirmes réellement, parce que c'est juste pour te montrer que tu as encore du doute à l'intérieur de toi sur ce que tu veux. Par exemple, je vais te donner un exemple. Imaginons tu souhaites développer ton entreprise. Tu lances ton entreprise et tu souhaites avoir un certain niveau de revenu. Ok, tu affirmes que tu veux ce niveau de revenu. Et peut-être que tu vas vivre des déconvenus. Moi, par exemple, ça m'est arrivé sur les tunnels de vente. À un moment, je faisais des tunnels de vente et je m'étais dit, je sens que c'est ça que je veux faire. Donc j'ai persisté et j'ai attiré des clients, des prospects. Et à un moment, j'ai eu une quinzaine d'appels qui n'ont pas abouti. Et là, je me suis dit, tiens, comment ça se fait parce que d'habitude, j'arrivais à vendre, et là, j'arrive plus à vendre. Et donc, en fait, j'ai vécu une déconvenue. C'est-à-dire quelque chose que je ne voulais pas, mais que j'ai attiré quand même, que j'ai quand même expérimenté. Et en réalité, dans ces moments-là, c'est juste pour tester ta foi. En fait, la vie vient toujours tester ton niveau de foi. Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois
que c'est vraiment ça que tu veux faire? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? C'est comme un test pour te dire, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Et si tu persistes, alors oui, c'est vraiment ça que tu veux. Si tu abandonnes, alors en fait, c'est pas vraiment ça que tu veux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Vraiment ce truc de persistance. Tant que tu persistes, tu te prouves déjà à toi-même, et surtout tu prouves à la vie, qu'en fait c'est vraiment ça que tu veux. Parce que tu persistes et tu signes dans ton assumption, dans ton affirmation, de c'est ça que je veux. Il peut se passer des déconvenus, des vents, des marées, des tonnerres, des orages, tout ce que tu veux à l'extérieur. Ça ne t'empêchera pas d'avancer vers ce que tu veux. Et en fait, la vie, elle attend que ça. C'est-à-dire que, certes, il va y avoir des challenges, ça va pas être facile, mais est-ce que tu persistes malgré que autour de toi, les circonstances extérieures ne vont à l'inverse de ce qui se passe. Et c'est vraiment ça qu'il faut observer. Moi, par exemple, quand je voulais développer mes revenus, que ce soit en investissement, etc., j'ai vécu des grosses déconvenues. Pourtant, j'étais sur une pente ascendante. J'étais en train de monter, mon capital montait, ça générait de plus en plus d'argent. Et à un moment, j'ai persisté. Et à un moment, j'ai fait des erreurs de jugement. Je me suis totalement auto-saboté, inconsciemment. Et en fait, je me suis rendu compte, par ce truc-là, qu'en réalité, je me disais que je ne méritais pas autant d'argent. Je m'en suis rendu compte. Que ça servait à rien d'avoir autant d'argent. Mais tout ça, c'était mes croyances. C'est issu de la famille, de tout ça. Et en fait, les déconvenus sont juste là pour te montrer encore les croyances que tu as. Pour te montrer quelles sont encore tes contre-intentions qui t'empêchent d'avancer. Donc en réalité, si tu vis une déconvenue, soit c'est pour te tester pour voir si c'est vraiment ça que tu veux, mais de toute façon, si la vie sait ce qui est bon pour toi, si au fond de toi ton subconscient il sait ce qui est bon pour toi, le fait d'avoir des challenges, si c'est pas vraiment ça que tu veux faire, et ben en fait c'est positif. C'est-à-dire que le challenge qui peut être vu comme quelque chose de négatif, en réalité, ces tests sont très positifs. Parce que quand tu les vis, c'est parfait parce que ça va t'aider à prendre conscience de ce qui se passe encore au niveau subconscient, que tu n'as pas encore conscience. Et une fois que tu as vu les déconvenus, moi par exemple quand je faisais des tunnels de vente, j'ai eu cette déconvenue, et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était pas ça que je voulais faire. Mais j'avais ma croyance que je ne pouvais pas gagner de l'argent autrement. Pourquoi? Me demande pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Comme si je n'étais capable que de faire des tunnels de vente. Parce que le design, je fais ça depuis 10 ans. Je maîtrise le web design, je te fais un site internet en une journée, c'est facile pour moi. C'est ma zone de confort. Donc en fait, je suis resté dans cette zone de confort et j'en ai fait une croyance, c'était ma croyance que, de toute façon, si je veux gagner très bien ma vie, je ne peux faire que ça. Alors qu'il y a plein d'autres métiers. Tu sais, il y a plein d'autres choses qui permettent de gagner de l'argent. Il n'y a pas que ce métier-là. Et ça m'a fait prendre conscience, cette déconvenue m'a fait prendre conscience de ça. Et je me suis dit, ça marche pas, mais en réalité, est-ce que j'ai envie que ça fonctionne? La réalité, c'était non. Parce que si ça fonctionnait, je rentre dans ce qu'on appelle une cage dorée. Tu vois, la cage dorée, c'est... Tu te retrouves dans un espace où, en effet, tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu es dans une cage. C'est que t'es pas heureux. Mais ton subconscient, lui, il veut que tu survives, certes, et une fois que tu es en sécurité, il veut que tu t'épanouisses. C'est vraiment ça qu'il a envie. Et donc, si tu vas dans un espace où tu vas pas être épanoui, t'inquiète pas qu'il va te le faire comprendre. C'est pour ça qu'il y a des personnes, après, ils vivent des dépressions, des burn-out, etc. Parce qu'au fond d'eux, il y a une petite voix qui est là pour que tu t'épanouisses, pour que tu sois au bon endroit, pour que tu te sentes bien. Et si t'es pas au bon endroit, t'inquiète pas qu'elle va se faire entendre. Donc quand t'as des déconvenus, c'est un test pour savoir est-ce que c'est vraiment ça que tu veux. Si c'est vraiment ça que tu veux, tu vas voir toutes les contre-intentions qui t'empêchent de le créer. Et si c'est pas ça que tu veux, tu vas te rendre compte que c'est pas ça que tu veux. Et donc c'est pour ça qu'après je te renvoie la vidéo en description. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision pour le monde? Comment tu te vois dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce que tu aimerais verbaliser dans 10 ans? Si demain je t'interviewe, dans 10 ans je t'interviewe, qu'est-ce que tu auras envie de dire? Est-ce que tu as envie de dire que tu es entrepreneur? Est-ce que tu as envie de dire que tu as fondé une famille? Est-ce que tu as envie de dire que tu as rencontré l'homme ou la femme de ta vie? Est-ce que tu as envie de dire, j'en sais rien, qu'est-ce que tu auras envie de dire qui te mettrait le smile? Tu te dis, moi mon rêve ce serait de pouvoir dire ça, tu vois.
Moi, par exemple, c'était de dire, j'ai développé une entreprise, un logiciel SaaS, qui est utilisé dans le monde entier. C'est mon grand rêve. J'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire que j'ai créé un logiciel qui est utilisé par des associations, par des entreprises, par des indépendants. Et qui, grâce à ça, ils arrivent à gagner leur vie, à générer des revenus, à diversifier leur business model, grâce aux communautés en ligne. Parce que pour moi, c'est ma vision de l'avenir. Le marketing communautaire, c'est ma vision de l'avenir. Et ça, parce que j'ai eu cette grande vision, et je sais que ça correspond à ce que je veux. Aller en entreprise, faire du design thinking, c'est dans ma vision. Parce que je me vois le faire. Ça a du sens pour moi. Bien plus que des tunnels de vente. Pourtant, ça n'a pas été simple. Je n'ai pas claqué des doigts et c'est venu tout seul. Non, ça prend du temps. Forcément, c'est pas magique. Mais le truc, c'est que quand tu es sur ce chemin-là, ça va venir te tester. Mais tu vas voir aussi qu'il va y avoir des signes pour te montrer que tu es sur la bonne voie. Parce qu'il y a des gens qui vont venir à toi et de manière un peu magique. Et donc que tu n'as pas demandé. Et là, tu dis, je sens que je suis dans la bonne direction. Mais tu vas aussi avoir des challenges pour aller comprendre encore qu'est-ce qui se trame au niveau inconscient qui t'empêche d'avancer vers ce que tu veux. Et donc voilà, en tout cas, c'est vraiment ça que j'ai envie de t'expliquer dans cette vidéo. C'est comment, toi aujourd'hui, quand tu souhaites, quand tu affirmes ce que tu veux, quand tu fais tes assumptions, tes affirmations, peu importe de comment tu les appelles, quand tu poses ce que tu veux, forcément tu vas avoir des challenges, tu vas avoir des déconvenus. C'est pas facile. Moi, member, je suis challengé toutes les semaines. Toutes les semaines, tu challenges. Et que ça soit même pour la facilitation, c'est trouver ma place, je suis challengé. Ça me challenge. Et tous ces challenges-là, c'est de la persistance. C'est est-ce que tu persistes dans ce que tu veux. Et si tu persistes dans ce que tu veux, tu finiras toujours par obtenir ce que tu veux. Est-ce que tu connais quelqu'un sur Terre qui a persisté pendant 40 ans de sa vie dans un domaine et qui n'a pas réussi quelque chose au bout de 40 ans? Si tu regardes même les grands peintres qui ont vécu toute leur vie pauvres, dans la misère, mais qui avaient cette passion en eux, eh ben, ils ont réussi au bout de 40 ans. Si tu regardes Bob Marley, il n'a pas réussi du jour au lendemain. Il a réussi au bout de 20 ans. Et il y a plein de gens comme ça. Quand tu regardes le gars qui a créé le colonel Sanders de KFC, quand il a créé KFC, il avait la soixantaine. Je crois qu'il était même 60-70 ans. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc c'est pour ça, si aujourd'hui, je sais pas quel âge tu as, mais c'est qu'est-ce que tu veux, et persiste dans ce que tu veux. Pose des actions, pose des affirmations, que ce soit au niveau physique, tu vas faire des choses, au niveau mental, tu vas affirmer des choses, et quand tu as des challenges, bienvenue les challenges. S'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais de toute façon, toi, en business, t'es nul, s'il y a des gens qui vont venir je sais pas, des haters, des machins, en fait, c'est juste pour voir, est-ce que tu es suffisamment persistant? Est-ce que tu as suffisamment envie d'aller dans cet espace-là pour ensuite aller dans cet espace? Mais forcément, tu vas avoir des barrières, c'est des tests. Et quand moi j'ai eu des tests ces dernières semaines, merci de me dire, et en fait, quand j'ai eu ces tests, je me suis remis en question. Je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Tu vois, c'est venu me chambouler à l'intérieur. Les tests sont là pour te chambouler à l'intérieur, pour te faire remettre en question. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais member, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que le coaching, est-ce que j'ai vraiment envie de coacher les entrepreneurs? Alors que oui, je sais que ça me plaît, je le fais avec plaisir, mais c'est venu me challenger dans mes doutes, dans mes incertitudes, pour écouter l'incertitude. Et ensuite, dire, et je vais remettre de la certitude dans l'incertitude. Dire, cet espace de moi qui est dans le doute, qui est dur, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire? Et là, tu vas dire, si, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Ah, d'accord. Et la partie de toi qui va dire, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire? Ça, c'est la contre-intention. C'est une partie de toi qui est dans le doute, tu vois. C'est une partie de toi qui est pas sûre d'elle, qui est hésitante, etc. Peut-être que certes, t'as une partie de toi qui dit, c'est ça que je veux faire, mais il y a une autre partie de toi. Comme je te dis, toi, on est toujours duel. C'est une dualité à l'intérieur de nous. C'est toujours comme ça. Il y a une partie de toi qui veut, il y a une partie de toi qui veut pas. Mais quelle est la partie de toi qui prend le plus d'espace à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est la partie qui veut
ou est-ce que c'est la partie qui veut pas? Et quand tu as ces tests, c'est la partie qui veut pas qui est en train de s'exprimer. Et donc après, c'est à toi de voir, est-ce que tu veux continuer? Et quand tu vis ces déconvenus, ces challenges, etc., c'est aussi pour te faire prendre conscience, et ça j'en ai pris conscience aussi, c'est est-ce que tu es la personne qui peut obtenir ce que tu veux? Si par exemple tu veux quelque chose, tu affirmes, tu vis une expérience qui te fait douter à l'intérieur, ouais mais est-ce que c'est vraiment ça mon truc? Ouais mais du coup je doute, je sais pas, etc. Et tu vas commencer peut-être à douter et peut-être à avoir d'autres pensées, du style ouais mais je suis peut-être pas assez capable, ouais mais j'ai peut-être pas assez de diplôme, ouais mais je suis peut-être pas assez légitime, etc. C'est juste pour te faire prendre conscience que tu n'es pas encore la personne qui a. Parce que si aujourd'hui, là, on va dans un monde parallèle, tu as déjà ce que tu désires, est-ce que tu te dirais ouais mais je crois que je suis pas légitime parce que tu as vécu un événement? Non, ce toi dans un monde parallèle qui a déjà obtenu ce que toi tu désires, s'il vivait la même chose aujourd'hui, bah, il s'en foutrait. Et tu vois, il s'en foutrait. Moi je connais des personnes qui prennent des coachings chez d'autres personnes. Pourtant, je les connais. Mais ils prennent des coachings chez d'autres personnes. En discutant avec eux, j'échange avec ces personnes-là, ils prennent des coachings ailleurs. Et qu'est-ce que c'est venu me dire, moi? Ah bah, je suis peut-être pas assez crédible. Ah bah, je suis peut-être pas assez bien. J'en sais peut-être pas assez. Etc. Donc, tu vois, c'est venu me chercher. Parce que quand t'as des amis à toi qui savent très bien ce que tu fais, ce que tu vaux, et qui vont pas chez toi, bah, qu'est-ce que je suis censé me dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas évident. Et alors, je sais pas si ça t'est arrivé, si t'es entrepreneur et que tu as des personnes autour de toi qui ont besoin de tes services et qui ne font pas appel à toi et qui préfèrent aller voir ailleurs, comment tu le vis? Comment tu vivrais les choses? Et moi, j'ai plein de personnes que je connais qui font ça. Au démarrage, ça me faisait chier. Et après, je m'en fous. Parce que le Jean-Luc qui a pas le temps, le Jean-Luc qui, de toute façon, je prends pas 15 000 coachings, mais cette version de moi, s'en fout. Ce que je veux dire, c'est si quelqu'un, imaginons, tu es en appel de vente, la personne te dit ouais, je crois que je vais pas prendre ton truc, etc. Si t'es blindé de clients, s'il prend pas ton offre, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Tu vois l'état d'esprit? Et en fait, c'était juste pour venir me tester sur est-ce que ton état d'être a changé? Et en fait, là où tu vas pouvoir voir si tu as changé, c'est tes réactions émotionnelles. Pour ça, je t'invite de quand tu fais ce parcours de transformation intérieure, où tu affirmes une nouvelle réalité, le premier changement qui va arriver, c'est ton changement à toi. Ça va être tes réactions émotionnelles, tes réactions automatiques, ta pensée automatique. C'est-à-dire que tu vas peut-être vivre un événement qui va être désagréable, tu vas réagir automatiquement. Parce que moi, des déconvenus comme ça de personnes qui ont pris des coachings à côté, j'en ai eu plein. J'en ai eu des dizaines et des dizaines. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai pas kiffé. La deuxième fois, j'ai pas kiffé. La troisième fois, j'ai pas kiffé. Au bout de 10 fois, je m'en bats les couilles. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, mon état d'être a changé. Je ne vis plus dans le manque, je suis dans le plein. Je suis rempli à l'intérieur. Donc en fait, si quelqu'un me dit ah bah ouais Jean-Luc, j'ai pris un coaching avec un coach pour entrepreneur, je lui dis ah bah super, génial. J'espère qu'il va t'aider à dépasser des plafonds de verre. Yes, let's go. T'as bien fait de te choisir. Et je m'en fous qu'il aille chez quelqu'un d'autre. Parce que de toute façon, moi je me sens complètement rempli à l'intérieur. Et j'ai pas ce besoin de venir combler quelque chose. Mais ça demande à travailler sur ton être. Donc aujourd'hui, c'est pour ça, après je te donne cet exemple, mais ça peut marcher pour plein de choses. C'est de quel état d'être tu pars. Là, je te donne cet exemple parce que c'est mon exemple. Avant, j'étais dans l'état d'être du manque. J'ai un ami à moi qui prend un coaching avec ça. Ouais, j'ai pris un accompagnement, etc. Ah, pourquoi il vient pas chez moi? Qu'est-ce qu'il y a? Il manque un truc, etc. Tu vois? Ça te le fait une fois, deux fois, trois fois. Moi, ça me l'a fait à peu près 10 fois. Au bout de la 10e fois, mais qu'est-ce que je m'en fous? Au contraire, je dis bah, vas-y. Après, souvent, ça me fait rigoler parce que souvent les gens me disent ouais, j'ai pris un accompagnement, je sens que ça va changer ma vie et tout. Moi, je sais que ça va rien changer. Et au final, 6 mois plus tard, on discute et en fait, ils m'ont dit ouais, en fait, le truc, ça a rien fait. Tu vois, il y a eu beaucoup de promesses, mais ça n'a rien passé. Bon, ça me fait sourire et après, peut-être que ça fait partie du chemin. Le marketing est très très bon, on te vend beaucoup de rêves, etc. Et ça, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans ces pièges-là.
Et c'est pas grave. Et je pense même que c'est bénéfique pour ces gens-là, parce que forcément, ça leur apporte quelque chose, ça leur apporte forcément de la valeur, et que voilà, et que j'étais pas forcément la bonne personne. Et je sais que les personnes qui travaillent avec moi, ils arrivent au moment où c'est le bon moment. C'est le bon moment. Mais moi, j'ai des personnes qui travaillent pas avec moi, et je sais très bien pourquoi elles travaillent pas avec moi, parce qu'elles sont pas prêtes. Elles sont pas prêtes pour changer. Mais tant mieux. Parce que moi, je ne travaille pas avec les gens qui sont pas prêts à l'intérieur. C'est des gens qui ont déjà fait un travail de développement personnel avant. Donc peut-être que tous les programmes ou tous les coachs qu'ils voient avant, mais tant mieux qu'ils aillent les voir. Parce qu'après, ils vont bosser avec moi. Et ça va être totalement différent. Je le sais parce que je l'ai déjà expérimenté avec plusieurs personnes. Des personnes qui ont pris des accompagnements business, il s'est rien passé. Et bizarrement, on fait 2 séances avec moi, il y a tout qui explose. Voilà, ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin. Et je leur en veux pas. C'est comme ça. Mais du coup, maintenant, au début, ça me faisait chier. Maintenant, je m'en fous. Parce que je me concentre sur les clients avec qui j'apporte de la valeur. À qui je change des vies. Ceux qui veulent pas, je m'en fous. C'est leur problème. Bah écoute, reste tout est. Moi, je travaille avec les gens qui se choisissent. Qui ont cru en eux. Qui étaient prêts à changer. Moi, les personnes qui veulent croire à des promesses miracles, bah crois aux promesses miracles. Sois naïf. Moi, je travaille pas avec des gens naïfs, je travaille avec des gens conscients. Donc, est-ce que t'es conscient, naïf? Toi de me dire. Voilà. Mais tu vois, ces déconvenus-là, ça m'a vraiment, sur le chemin, fait comprendre de est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Donc en fait, c'était positif parce qu'il y a des choses j'ai abandonné parce qu'en fait, c'était pas vraiment ça que je voulais. Et il y a des choses, je me suis vu persistant. Malgré les déconvenus. Tu vois. Malgré encore et encore. Tu vois, l'entrepreneuriat, les échecs, j'ai arrêté de les compter. Je pense que j'ai peut-être échoué, je sais pas, peut-être 80 fois en termes entrepreneurial. 80 fois à peu près. Mais c'était dans mon système de croyance aussi, hein, qu'il fallait échouer pour réussir. Non, ça c'est autre chose. Mais j'ai eu des très grosses réussites comme des gros échecs, tu vois. Et à chaque fois, c'était toujours, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que c'est être entrepreneur mon truc? Mais quand tu persistes, parce qu'en fait, moi, il n'y a qu'un plan A. Il n'y a pas de plan B, j'ai pas de salarié, j'ai pas le salarié en plan B en fait. C'est juste, j'ai un plan A. Et c'est tout. J'ai pas de plan B en fait. Et donc c'est juste pour persister, donc qu'est-ce que tu veux vraiment? Et prouve-nous par tes actes, par tes paroles, par tes pensées, dans le temps, que c'est vraiment ça que tu veux. Et après, tu vas finir par l'obtenir. Il y a des personnes qui ont, tu sais, des grands acteurs qui ont persisté pendant des années pour après devenir qui ils sont. Ils n'ont pas fait un casting et tout a explosé. Ils ont persisté. Encore et encore. Quand tu regardes l'histoire de DJ Snake, quand tu regardes son histoire, elle a persisté pendant plus de 10 ans. Il n'a pas explosé du jour au lendemain. Tout le monde dit, ouais, il a explosé du jour au lendemain. Le mec, ça fait 10 ans qu'il bosse, quoi. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il persiste. Il sait que c'est ça qu'il veut. Il veut, c'est ça son rêve. Et il continue encore et encore. Il en parle très bien dans ses interviews. Jusqu'à ce qu'à un moment, boum, parce il était arrivé au bout du bout. Il pouvait plus aller plus loin dans sa persistance parce qu'après, il était au bout. Et là, quand il est arrivé au bout, bam, il y a tout qui a explosé. C'est ça qu'il faut comprendre. L'univers te teste pour voir jusqu'à où tu crois en toi, jusqu'à où tu as foi en toi. Parce qu'il ne faut pas avoir foi en un univers ou un dieu, c'est foi en toi en fait. C'est surtout ça. C'est est-ce que tu crois suffisamment en toi et tu continues encore et encore et encore. Et boum, après ça va exploser. Persistance. Test, bleu. Il y a les résistances internes, tu vois. Il va y avoir des challenges en interne, des contre-intentions internes, mais tu vas avoir aussi des challenges externes pour te tester, pour voir est-ce que c'est vraiment ça. Et tu continues. Encore et encore et encore. C'est pour ça que l'état d'esprit, démarrer un business, faire son code ciré, etc., t'as pas besoin de mindset. Tu vois. Mais on en parle une année après, 2 ans, 3 ans après. Quand tu vas avoir des challenges, etc., est-ce que tu vas persister ou est-ce que tu vas abandonner? État d'esprit. Vision, état d'esprit. Est-ce que tu continues pas? Et la vie, elle va toujours venir te tester. Toujours. Mais c'est pour ton bien. Vois-le ça comme quelque chose de positif. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. Et quand je vis des déconvenus, eh ben, je me dis, ouais, c'est cool. Tu vois? C'est challenge. Bah ouais, en effet, ça se passe pas comme j'avais prévu, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Bah, c'est pas grave. Je pars de l'état d'être que je souhaite créer. Je te renvoie la vidéo en description. Je pars de l'état d'être que je veux créer et je me dis, tiens, si j'étais cette personne, comment je réagirais? Et je me rends compte que je ne réagirais pas du tout de la même manière. Donc, ça veut dire que je ne suis pas encore la bonne personne. Si mon moi du futur n'aurait pas réagi comme ça,
de la manière dont je réagis actuellement, c'est que je ne suis pas encore devenu cette personne. Donc je ne peux pas encore obtenir. Il faut déjà être pour avoir. Donc les réactions émotionnelles que tu vis, négatives, ne sont que le reflet du non-état d'être que tu as encore aujourd'hui. Juste pour te montrer que tu n'es pas encore arrivé. Mais tu es en chemin. Mais tu n'es pas encore arrivé. Parce que tu es encore dans ton ancien système. Et là, c'est juste pour te montrer que tu es en train de switcher de système. Tu vois ? Moi, avant, j'étais dans un système où j'avais plein de gens autour de moi qui prenaient des accompagnements ailleurs. Donc, tu vois, la blessure d'abandon, de rejet, de tout ce que tu veux, trahison, enfin, ouais, je tout, oui, là. Et ça te fait vivre ça, et tu dis, ok, mais est-ce que le Jean-Luc qui est blindé de clientèle, qui est blindé, qu'est-ce qu'il en a à foutre, en fait ? Mais il s'en fout. Il a lâché prise. Il en a rien à foutre. Tu vois ? Donc, je me suis dit, si je dois devenir cette personne, il faut que j'en ai rien à foutre. Mais est-ce que j'ai suffisamment de force interne pour en avoir rien à foutre ? Non, j'ai un travail interne à faire. Pour tendre vers ce Jean-Luc qui en a rien à foutre. Et aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Prends tes accompagnements ailleurs, j'en ai rien à branler. J'en ai rien à foutre. Tu vois ? Je m'en fous. Parce que je suis devenu cette personne. Et c'est vraiment ça que je t'invite à faire. Travailler sur ta vision, qui tu veux devenir, être pour avoir, pas faire pour avoir, être pour avoir. Et ensuite, travaille sur tes affirmations. Tu vas avoir des challenges, tu vas voir où est-ce que tu te situes. Parce que les challenges vont voir où est-ce que tu te situes entre le A et le B. Tu vas voir est-ce que tu es plutôt là ou est-ce que tu es plutôt là. Et après, ça va venir te challenger pour voir où est-ce que tu en es. Ah tiens, je me fais challenger, je suis pas encore arrivé. Tiens, hop, tu vois. Pour voir, pour tendre, où sont encore les choses à aller travailler. Et après, tac. Donc c'est une bonne chose. Remercie les tests. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit pouce, comme je te disais en début de vidéo, pour me soutenir dans ce que je fais sur YouTube. Et sinon, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.